Eh bien salut tout le monde, c'est Fred, on se retrouve aujourd'hui pour la première critique de Projection Test, et je ne suis pas tout seul bien sûr, je suis avec Théo. Bien bonjour tout le monde. Et donc notre première critique, comme promis, s'orientera sur Seul sur Mars. Exactement, The Martian en VO, dernière réalisation de Ridley Scott, voilà, comme on l'avait dit dans le premier numéro de Once Upon a Time sur Ridley Scott, ben voilà, on s'attaque à sa dernière réalisation, donc au casting, un sacré casting d'ailleurs, Matt Damon, Kate Mara, Sean Bean, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Michael Peña, Sebastian Stan, Jeff Daniels, Kristen Wiig et Donald Glover, qui joue dans la géniale série Community que je conseille au passage. Et comme son nom l'indique, Seul sur Mars, c'est l'histoire de Mark Watney qui se retrouve après un accident tout seul sur Mars et qui doit survivre jusqu'à la prochaine mission pour venir le récupérer tout simplement. Voilà, une mission qui va arriver très très longtemps après, parce que pour aller sur Mars, c'est pas une simple marche, il faut un certain temps. Du coup, il passe beaucoup de temps sur Mars. Et on va peut-être commencer en disant vite fait notre avis global sur le film. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'on conseille ou est-ce qu'on conseille de pas aller le voir. Moi je trouve que c'est vraiment un vrai bon film. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas un chef-d'œuvre, il y a des défauts, mais ça reste très au-dessus des dernières productions de Ridley Scott, donc oui, moi je conseillerais d'aller le voir. C'est vraiment un film qui fout de bonne humeur. Voilà, c'est un feel-good movie, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui est seul qui doit survivre sur une planète hostile. Du coup, on peut se dire que ça va être sombre, qu'on va voir un mec qui va se lamenter sur son âme, mais en fait non, le mec est très drôle, donc c'est vraiment voilà, un film que je conseille, parce que voilà, il fout la pêche, la patate plutôt. Ouais, j'ai à peu près le même ressenti, c'est les 2h15 je crois qu'il dure de tête le film, Oui, c'est ça, passe ouais. assez rapidement. C'est assez rafraîchissant entre guillemets, on n'a pas trop vu ce genre de film ces derniers temps, enfin si on a vu des films se passant dans l'espace mais pas sur ce ton. Ouais, je conseille d'aller le voir. Pour commencer, le film en lui-même, est-ce qu'il est beau déjà? C'est déjà presque un standard quand on va voir un film de Ridley Scott, quoi. C'est vraiment un réalisateur qui a toujours été très soigneux sur ce point de vue-là, sur la photographie, etc. Et moyen quand même, c'est pas si ouf que ça. Faut préciser qu'on l'a vu en 3D. Ouais, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui influe vachement sur le bilan qu'on en fait, parce que effectivement, j'ai l'impression que la 3D rend pas vraiment hommage à la pellicule, parce que c'est pas forcément très joli, c'est un petit peu flou. C'est flou en arrière-plan, flou sur les bords d'image. Ouais, ça a gâché un petit peu l'expérience visuelle. Pourtant, la bande-annonce, enfin le film en soi, annonce une grosse expérience visuelle. Et je suis ressorti de là un petit peu déçu visuellement. J'attends de voir la version 2D en vraiment très bonne qualité et on verra vraiment ce que ça donne là. Mais pour l'instant, au cinéma en 3D, faut pas aller voir ce film pour en prendre plein les yeux, quoi. La 3D a une réputation pour un petit peu dégrader l'image et l'assombrir, mais bon, on a vu quand même des films 3D qui se débrouillaient très bien et qui arrivaient à avoir des images assez magnifiques. Là, notamment sur les paysages, on a vraiment une impression de flou quand on va à une profondeur de champ assez importante. Donc c'est vraiment pas très joli. Je pense que c'est vraiment à la fois la 3D et peut-être aussi le cinéma où on l'a vu, puisqu'on l'a vu ensemble, qui rend peut-être pas hommage au truc. Bon, je pense qu'ils ont pas des installations pourries, mais bon, voilà. On attend vraiment de le voir en 2D avant de juger le côté esthétique des paysages. Enfin, le rendu final, quoi. Surtout que moi j'ai lu pas mal de critiques sur le film et les retours étaient quasiment unanimes sur le fait que le film était beau à voir, et surtout il y avait beaucoup de critiques qui concernaient justement des visionnages en 2D. Donc je pense qu'en 2D le film doit être très beau, mais en 3D j'ai eu une petite réserve, même si peut-être que c'est notre cinéma à voir. À voir, ouais. Par contre, en ce qui concerne les décors, ou plutôt la production design, là je l'ai trouvé génial. Les décors sont très beaux, la station spatiale, moi, m'a fait bader du début jusqu'à la fin du film. Et en ce qui concerne de la station sur Mars, elle est sympathique. C'est pas non plus extraordinaire, c'est assez sobre, mais c'est vraiment, ça colle vraiment à la réalité, quoi. Ouais, il y a vraiment un côté tangible, quoi, vraiment très réaliste. Et c'est un truc qu'on a vu dans quasiment tous les films de Ridley Scott, c'est un truc où il est toujours très fort sur ça, que ce soit sur Alien ou même beaucoup plus récemment sur Prometheus, qui a beaucoup été décrié, mais bon, on peut dire que sur ce point de vue-là, il était quand même assez béton le film, avec beaucoup de décors réels qui rendaient très très bien, et c'est encore une fois le cas sur celui-là, quoi. Le film en lui-même, il est divisé en deux parties. On a d'un côté, bien entendu, Matt Damon qui doit survivre sur la planète Mars, et de l'autre, on a la NASA qui essaie de le sauver. Et très sincèrement, j'appréhendais un petit peu ce découpage en deux parties. Quand j'ai lu le synopsis pour la première fois, je me disais qu'on allait vraiment avoir un mec qui allait survivre seul et que ça allait être ça pendant tout le film. Et quand le casting est tombé et que j'ai vu toutes ces têtes d'affiche, je me suis dit non, en fait on va avoir des scènes à côté, et effectivement on les a. Mais je m'attendais à ce qu'elle casse le rythme,
et qu'elles desservent un petit peu le film. Ben en fait non, elles sont plutôt très bien insérées et sans qu'elles fassent atteindre des sommets au film. Vraiment, elles gênent vraiment pas quoi. Et justement, je trouve même que heureusement qu'elles sont là, parce que si on avait vu Matt Damon sur Mars tout le long du film au même rythme qu'on l'a vu là, le film aurait été un petit peu trop lent à mon goût. Ouais, mais non, moi je te rejoins quand même pas, parce que même si les scènes de la NASA n'ont pas dérangé, Mars reste quand même les meilleurs moments du film. Pour moi, la survie de Matt Damon, c'est vraiment le truc. En fait, c'est le truc. C'est pas forcément les meilleures scènes du film, mais en tout cas, c'est les plus intéressantes, c'est celles qu'on a le moins vues. Donc, c'est forcément le truc qui nous intéresse le plus en tant que spectateur. Enfin, moi, ça a été mon cas. Et le fait que le film soit donc un peu partagé en deux parties, donc le côté sur Mars et le côté dans la NASA, engendre une certaine différence de ton. Sur Mars, contrairement à ce qu'on pourrait l'attendre, on se retrouve avec un vrai feel-good movie, où on a du Matt Damon qui nous balance des vannes assez régulièrement, avec une BO qui est là pour souligner ce côté feel-good movie. C'est une BO très disco, on peut avoir des titres comme Donna Summer par exemple. Et ce côté un peu plus sérieux qu'apporte la NASA, mais dans l'ensemble, ce film reste très optimiste, avec vraiment un ton très joyeux. Ouais, c'est vraiment c'est un feel-good movie, c'est vraiment pas quelque chose que moi j'attendais. Et cette BO disco, très sincèrement, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil un petit peu trop appuyé à Gardiens de la Galaxie quand même. On sent que le film Marvel est passé par là, parce que voilà, mettre du disco dans l'espace, ça sent quand même un petit peu, ça me fait penser un petit peu... Ça pue le Gardien de la Galaxie, mais bon, en même temps, quand on fait un feel-good movie, on n'a pas énormément... Enfin, on n'a pas de nombreux choix de musique, si ce n'est du rock ou de la disco, de la funk. Ouais, mais le fait est que là, cette BO, elle sert quand même plus, elle est pas juste là pour accompagner les héros, elle sert de ressort comique dans le film. Ouais, et le fait que la BO soit prépondérante, c'est vraiment un truc qui ramène directement Gardien de la Galaxie, où justement, là aussi, le héros faisait une fixette là-dessus, et là, c'est exactement la même chose. Du coup, ouais, l'hommage peut-être un petit peu trop appuyé à mon goût, enfin, ça perturbe pas la vision du film, mais une fois qu'on est sorti, on l'a dans un coin de la tête. En fait, comme moi je l'avais dans un coin de la tête, ce clin d'œil peut-être un petit peu, pas lourd, mais voilà, je sais qu'il y en a que ça peut perturber, en tout cas que ça peut gêner. Et le côté feel good movie, moi je m'attendais pas du tout, parce que qui dit survival dit surtout, et bien souvent en tout cas, un mec qui doit affronter la solitude, essayer de pas devenir fou justement, surtout que là, Mark Watney il reste très très longtemps seul sur Mars. Là non, pas du tout, vraiment Mark Watney justement, il utilise l'humour comme une arme contre la folie, voilà, il se raccroche à ça, et ça marche plutôt bien, nous on rigole beaucoup, et le personnage n'en devient pas... un cliché de survival avec un mec qui va devenir complètement dingue, comme on peut voir comme on a pu le voir dans Interstellar, hein. Matt Damon, c'est un petit peu ça qu'il est devenu grâce à sa solitude, même si on la voit pas devant nos yeux, puisqu'il est introduit directement comme ça dans le film. Et Ridley Scott a évité un petit peu cette dérive assez facile finalement de rendre fou le mec qui est soumis à l'isolement. C'est profondément optimiste, voilà, ça veut vraiment montrer les meilleurs côtés de la nature humaine. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit actuellement avec ce que j'appellerais la nolanisation des blockbusters, avec des côtés très, très dark, très torturés, où vraiment on a souvent des héros qui se retrouvent à affronter, malmenés. Voilà, exactement, qui se retrouvent à affronter des espèces d'épreuves qui vont complètement les traumatiser. Lorsqu'on réalise un film dans l'espace, on est amené à se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est réalisable ? Et je trouve que Seul sur Mars traite vraiment bien le sujet du réalisme. Enfin, il le traite vraiment bien les 2 heures du film, mais les 10 dernières minutes, ça part un petit peu en cacahuète. Complètement même. Ouais, ce changement de ton à la fin est vraiment là pour essayer de faire un final très haletant, avec de nombreux suspens, de nombreux problèmes qui lui arrivent sur la gueule, tout en 5 minutes. Alors qu'au début du film, il avait eu à traiter bien sûr quelques problèmes, mais pas tout d'un coup. Les problèmes étaient assez bien répartis quand il vivait sur Mars, et quand il essaye de quitter Mars, les problèmes s'accumulent vraiment assez rapidement. Et c'est pour moi un des principaux défauts du film. Ouais, c'est clair, ça fait pas naturel sur la fin. Le film, c'est vraiment en décalage par rapport à ce qu'on a vu avant, du coup, ça fait un petit peu artificiel, ça fait un petit peu, final que le scénariste a dit putain là il faut que ça pète, et effectivement je pense qu'il lui arrive plus de problèmes en 10 minutes, dans les 10 dernières minutes, que pendant les 2 premières heures. Ouais, exactement. Les personnages de l'histoire ils sonnent plutôt juste, on n'a pas vraiment de faute de goût, c'est plutôt bien, le personnage principal de Mark Watney est vraiment
Vraiment, on a beaucoup d'empathie pour lui. Voilà, ce côté sympathique, côté humoristique fait qu'on vraiment on s'attache très rapidement à lui et très facilement. Donc c'est vraiment un très bon point. Ça veut pas dire bien entendu qu'il passe l'ensemble du film sous Prozac. Hein. Il y a quand même quelques moments où on sent qu'il est pas loin de craquer, mais justement, il arrive toujours à trouver le côté positif. C'est vraiment quelqu'un d'hyper positif. Et c'est ça justement qui nous fait vraiment nous attacher à lui et qui fait que ce film est un feel-good movie. Et pour les autres, ils sont très très en retrait quand même par rapport à Matt Damon, hein, quasiment tous. Matt Damon vraiment porte le film sur lui. Pour les autres, c'est tous des personnages secondaires et il n'y a pas de faute de goût. Voilà, ils sont vraiment écrits correctement. Il n'y a rien qui saute aux yeux et où on sent que c'est un peu forcé. Par exemple, Jeff Daniels qui incarne le directeur de la NASA, qui dans beaucoup de mauvais blockbusters serait transformé en espèce de grands méchants, de mecs un petit peu... Oui, qui s'opposera à toute décision pour aller le secourir, quoi. Voilà. Alors que là, non, c'est juste un mec qui fait son job, il a des décisions à prendre. Chacun a à peu près leur moment de gloire, donc c'est plutôt cool. Le truc qui m'a impressionné par contre, c'est en fait le casting. Hein, quand on l'a présenté, il y a quasiment que des mecs très connus pour les seconds rôles. Et c'est le temps tout simplement le temps de film qu'ils ont. Ouais, le temps de parole de chacun, mais qui est assez minime. Surtout je pense à ceux qui étaient dans la station spatiale. Oui, voilà. Et puis, c'est un truc hallucinant hein, que ces genres d'acteurs signent pour finalement des rôles si peu importants. Oui, c'est anecdotique. D'ici 6 mois, on ne se souviendra plus qui avait exactement ce rôle-là. Et d'ailleurs, tous les acteurs sont assez convaincants dans leur rôle. Ils incarnent bien leur personnage. Il n'y a pas vraiment de mauvais jeu d'acteurs. Et non, pour une fois, moi qui suis pas trop fan de Matt Damon, je n'ai rien à lui reprocher là. Ouais, oui, Matt Damon vraiment, il porte le film, pas complètement, mais il le porte bien. Il a vraiment, il a une tête de bon gars, Matt Damon. Donc franchement, il porte très, parce que comme c'est exactement ce qu'il doit incarner dans ce film, moi je trouve qu'il est vraiment parfait dans ce rôle. Exactement, et j'espère que cette première critique vous aura plu. On aimerait que vous partagiez un petit peu vos impressions, vos avis sur le film, et aussi vos avis sur le format de la vidéo. Est-ce que ça vous plaît qu'on débatte autour du micro comme ça, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus structuré, ou je sais pas. Salut. Au revoir.